Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 de cette série de vidéos, donc 30 vidéos, 30 jours de défis. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu du titre, on va parler d'intuition. Donc, on va voir comment développer son intuition. Si vous êtes là, c'est parce que peut-être vous voulez développer cette capacité ou alors parce que vous vous dites, mince, mais moi, je suis pas une personne intuitive. Eh bien, détrompez-vous parce que déjà, la première chose pour pouvoir développer son intuition, c'est prendre conscience que nous sommes tous des êtres intuitifs. Donc, nous avons tous l'intuition et être persuadé que nous pouvons l'utiliser. Donc, première chose pour pouvoir développer son intuition, c'est de vraiment se dire, je suis capable de l'utiliser, je suis un être intuitif, j'ai de l'intuition. Plus vous allez dire ça, plus vous allez prendre conscience que ça fait partie de votre vie, plus vous allez développer cette capacité. La deuxième chose pour pouvoir développer votre intuition, c'est de vraiment choisir de la développer. Prendre la décision, poser l'intention de vouloir développer votre intuition. Parce que si vous dites, oui, j'aimerais développer mon intuition, mais que finalement, vous ne le faites pas vraiment, du coup, vous savez déjà que ça va pas trop marcher. Par contre, si vous prenez une décision, vous êtes sûr, vous êtes décidé à développer votre intuition et du coup, vous serez capable de les faire, je vous l'assure. La troisième chose, c'est d'avoir un carnet ou alors d'avoir une façon régulière, quelque chose de régulier tous les jours pour pouvoir développer votre intuition. C'est-à-dire que vous prenez ça un peu comme un jeu ou alors vous prenez ça un peu comme quelque chose qui vous permet de grandir en tant que personne et vous allez vérifier tous les jours finalement les avancements, les messages, les choses que vous ressentez. Surtout parce que pour beaucoup de personnes, moi j'en fais partie, l'intuition ça passe par écrit. Donc c'est vrai que lorsqu'on écrit, on a plus de facilité à écouter notre intuition ou à lire ce que notre intuition, grâce à notre main, finalement nous essaie de communiquer. Là, l'autre chose que vous devez faire pour développer votre intuition, c'est d'être prêt à vous tromper. Alors, ça va arriver que vous vous tromperez parce que c'est normal. Plus vous allez essayer d'écouter votre intuition, plus vous allez faire tout un tas d'exercices. D'ailleurs, plus tard dans cette série de vidéos, je vous proposerai un exercice pour développer votre intuition. Donc, c'est pas grave. Vous allez vous tromper. Ne vous découragez pas. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé jusqu'à présent ou duquel vous n'avez pas au mieux, dont vous n'avez pas encore conscience pour l'instant, mais je vous assure que plus vous allez pratiquer, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous améliorer. Donc, n'ayez pas peur, vous allez vous tromper, ce n'est pas grave, vous allez recommencer. Donc, prenez ça vraiment comme un jeu. Faites ça comme un jeu. Faites des exercices qui vous permettent d'essayer à utiliser votre intuition comme si c'était un jeu. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi aller regarder sur Alchimie. C'est mon programme en ligne dans lequel justement il y a un cours tout dédié à l'intuition dans lequel je vous donne plein d'exercices pour pouvoir la développer. Et du coup, faites des exercices qui vous permettent de développer votre intuition. Ça peut être, par exemple, le fait d'essayer de ressentir quelle est la météo qui fera demain et d'essayer de ressentir quels habits vous avez envie de mettre et voir si vous, finalement, vous avez choisi les bons habits selon la météo, etc. Ça peut être ça, ou ressentir, par exemple, l'énergie d'une personne à travers les réseaux sociaux. Donc, essayez de faire plusieurs choses. Acceptez les réponses que votre intuition essaye de vous donner. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des intuitions, des messages qui sont pas du tout confortables, que notre mental ne veut pas accepter. Donc, forcément, on fait un peu résistance. Donc, essayez d'aller plus loin. Lorsque vous recevez un message, vous avez une intuition, essayez de voir pourquoi est-ce que ça vient et pourquoi vous avez difficulté à l'accepter. Parce que, bien évidemment, il y a votre mental qui peut faire interférence. On va voir ça tout de suite. Et donc, avoir toujours en tête que l'intuition ne juge pas. Lorsque vous êtes dans les jugements, vous êtes plutôt dans les mentales. Et là, pour apprendre à utiliser votre intuition, il n'y a rien de mieux qu'apprendre à connaître votre mental. Donc, effectivement, plus vous avez conscience de comment votre mental communique dans votre tête, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des peurs qui vous communiquent, parce qu'attention, on sait bien que le mental, il est là avec l'intention de nous protéger, mais finalement, il nous garde dans cette zone de confort. Mais plus vous allez les connaître, plus vous allez comprendre comment les mentales essaient de communiquer, communiquent en vous, plus vous serez aussi capable d'écouter votre intuition.
parce que vous serez capable de faire la différence. Et pour pouvoir être à l'écoute de votre mental, l'observer plutôt et les domestiquer, il n'y a rien de mieux que pratiquer la pleine conscience. Plus vous pratiquez la pleine conscience, la méditation dans laquelle vous mettez votre mental un peu en arrière et donc vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos cinq sens, plus euh, vous êtes capable aussi de reconnaître quand c'est votre intuition qui vous parle et pas votre mental. Donc, vous devez aussi être patient, c'est pas quelque chose que vous allez développer comme ça d'un coup, ou peut-être, ça peut aussi arriver que vous êtes capable de reconnaître tout de suite votre intuition, mais si ça n'arrive pas et ça tarde un peu, ne vous bloquez pas, n'essayez pas de vous décourager, ne laissez pas votre mental prendre les dessus, continuez à essayer parce que plus vous pratiquez, plus cela arrive. Maintenant, il y a des personnes qui, l'intuition, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Parce que par exemple, il y a des personnes qui reçoivent des messages, il y a des personnes qui ressentent certaines choses. Pour moi, ça passe beaucoup avec les personnes. J'ai la capacité de ressentir et d'interpréter, de lire une personne très facilement. Et je peux aussi comprendre comment elle est faite sans jamais avoir parlé avec elle. Souvent, par exemple, en regardant une photo, souvent j'ai des ressentis qui m'arrivent, des sensations, si on peut appeler comme ça, finalement des intuitions. Aussi, ça marche beaucoup avec l'écriture, donc c'est ma façon de fonctionner. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Parfois, j'ai aussi des sensations quand je rentre dans des lieux, et j'ai des intuitions lorsque je rentre dans des lieux, je ressens quand c'est bien ou pas avec moi. Parfois, ça m'arrive rarement, un peu plus rarement, mais de plus en plus avec l'alimentation, donc avec la nourriture. Parfois, je sens qu'un aliment peut me faire mal avant de le manger. Enfin, plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir que vous développerez votre intuition. Euh, Essayez toujours d'être gentil avec vous-même. Essayez de continuer à faire ça avec comme si c'était un jeu et pas comme quelque chose de dur. Soyez patient. Prenez-le comme un jeu. Faites tout un tas d'exercices qui vous permettent de développer votre intuition. Il y en a plein et je vous en proposerai encore une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes et sinon on se retrouve prochainement avec un bel exercice pour développer votre intuition. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire. Je serai ravie de pouvoir partager avec vous dans les commentaires, voir un peu avec vous pour vous aider. Et sinon, tout simplement, on se retrouve demain pour la vidéo numéro 5 de cette série des 30 jours. À bientôt!